Salam alaikum, Matalli Dazoul, bonjour. Alors, Youssef Aouchiche, premier secrétaire national du FFS, a donné une interview sur la chaîne de télé Berber TV. Et concernant l'annonce qu'a fait le président Tebboune d'atteindre en 2026 un PIB de 400 milliards de dollars, lui, il pense que c'est impossible, utopique, irréaliste. Alors oui, c'est une annonce que je considère la plus importante qui soit, puisque c'est vrai que de passer de 247 à 400, c'est énorme et ça aurait un impact énorme au niveau international et bien sûr intérieur, évidemment. Donc on va écouter un petit peu le premier secrétaire pardon, du FFS, un parti que je respecte, hein, pas de problème, mais on va voir quand même ce qu'il en dit. Afin de faire avancer les choses, afin de faire avancer notre projet que nous sommes en train de concevoir au niveau du Front des Forces Socialistes. Incessamment, je suis sur le point d'installer une commission ou un comité projet et qui sera chargé. On va parler du projet, juste qu'il y a une question sur la présidentielle. Est-ce que Alors, on va commencer d'abord par ce qu'il vient de dire. Il compte installer un comité projet à quelques mois de la présidentielle. Franchement, là, je voulais faire une parenthèse sur les partis d'opposition. Et il en faut dans un pays. Il faut des partis qui puissent faire des contre-propositions pour que nous, citoyens, évidemment, choisissent lequel est le plus pertinent. Mais à quelques mois de la présidentielle, nous parler d'installer un comité projet, franchement, j'en tombe des nues. Et qu'avez-vous fait pendant toutes ces années? Je parle même pas que du FFS, mais Gilles Jadid, etc. Mais où sont vos projets? C'est incroyable, quoi. Je voulais faire juste cette parenthèse. Alors, ne parlons pas d'Assoul, Zoubida Assoul, tous les journaux un peu français et tout ça sont en train de la monter, comme quoi elle se présente au présidentiel, le ridicule. C'est ridicule. Et ce comité projet, à quelques mois de la présidentielle, c'est pareil, c'est vraiment... je tombe des nues, moi, quand j'entends ça. vous disiez que vous allez annoncer une série de propositions, c'est ça? Sur le plan Oui. économique notamment. Incessamment sur tous les plans, pas uniquement le plan économique, sur le plan politique, sur le plan économique, social, culturel, sur tous les aspects qui concernent la vie nationale. Donc, on s'apprête à mettre en place un comité projet. Le fameux comité projet. Donc, c'est quoi votre projet depuis 4-5 ans? Bah, c'est de faire un projet. Mais il est où le projet? Franchement, bon, on va continuer. Le chef de l'État a annoncé cette semaine quelques grandes lignes de ce qu'il considère être sa politique économique. Il a même dit que l'Algérie devra passer au stade de pays émergent en 2026. Est-ce que vous pensez que la politique actuelle des autorités, la politique économique plutôt, est la bonne ou il faudrait probablement changer de direction? La question, c'est est-ce que Youssef Aouchiche, le FFS, n'importe quel autre parti, ont-ils un projet économique? La réponse, vous allez la voir. Enfin, je vous laisse aller voir cette interview, elle dure 1 heure. Je vous épargne tous les détails. Moi, je voulais me focaliser sur l'histoire des 400 milliards, ce qu'il en dit. C'est ce qui est important. Mais ont-ils un véritable projet économique? Bon, poser la question, c'est y répondre. Sans me dire que d'ici à l'horizon 2026-2027, nous arriverons à doubler le PIB national. Je pense que cela relève un peu de projections plus ou moins utopiques parce que... Donc le journaliste dit pas raisonnable, lui il dit utopique. D'accord, pas de problème. Ensuite vous allez voir, toujours pareil, je vous épargne tous les détails, mais lui, dans sa vision, atteindre 400 milliards de dollars en si peu de temps, etc., c'est avoir une progression réelle de la richesse, vous voyez,
C'est-à-dire devenir le seul pays au monde à pouvoir générer une telle richesse en 2 ans, ce qui n'a jamais été fait, et bien sûr que c'est utopique. Mais lui, il voit les choses que comme ça, comme si l'Algérie, d'un seul coup, elle va se mettre à produire autant de richesses d'un seul coup. Alors que c'est pas ce qui a été expliqué, ou en tout cas ce que nous, on a compris sur cette affaire d'atteindre 400 milliards. C'est pas ça. Mais on va encore écouter notre ami. Le taux le plus élevé que les économies du monde ont enregistré en termes de croissance, si en Chine, je me rappelle pas dans quelle année, c'est 11%. Aujourd'hui, il n'y a aucune économie, en tous les cas aujourd'hui, qui enregistre un taux de croissance supérieur à 10%. L'Inde est à 7%, 7,7%. La Chine, il est à 5,5 ou 5,6%. Et connaître les 7%, 5%, tout ça, bon, connaître des PIB de certains pays, est-ce que ça fait de vous un expert ou bien, bon, bref, je vous laisse juger par vous-même. On va finir encore par un mini extrait et ensuite on va conclure. Et parler de 400 milliards de PIB, cela sous-entend que nous atteindrons durant ces 2 années, en cours 2024-2025, un taux de croissance de 20%, chose qui est quasiment impossible. Nous pouvons envisager d'arriver à atteindre cet objectif en 10 ans si Bon, avec des si, hein, on en fait des choses. Hein. Bon, bah, ensuite, il développe son programme économique qui n'en est pas un. Vous irez voir si vous voulez. Bon, il parle de 20%. En fait, c'est pas 20% pour passer de 247 milliards à 400 milliards. Hein. 247, c'est ce qui est prévu pour 2024. À 400 milliards en 2026, c'est 61,94% d'augmentation. Vous voyez? Donc ça fait plutôt du 30% par an et non pas 20%. Mais ça, c'est pas très grave. Il n'est pas trop chiffre lui non plus, hein, comme beaucoup de gens. Le truc, c'est que lui, donc, il analyse ça par la petite lorgnette. En fait, ce projet-là de 400 milliards, c'est un peu l'histoire de on vous montre la lune et l'autre il regarde le doigt, quoi. Le secrétaire du FFS, c'est exactement ça. Au lieu d'avoir une analyse en fonction de ce qu'a annoncé le président Tebboune, comment il aimerait faire, etc., lui, il a une analyse purement progression économique, tout court. Alors que ça n'est pas comme ça qu'il compte y arriver. Et moi, je vous dis encore une fois, c'est hyper important parce qu'il en va de sa crédibilité au président Tebboune et à son équipe. Parce que moi, je vais surveiller ça, évidemment. Moi, ça me motive de vivre dans un pays qui a un PIB de 400 milliards. Bien sûr, et qui continuera à progresser. Ça me motive énormément et je veux pas que cette annonce, ça soit impossible, utopique, irréaliste, etc., comme dit monsieur Aouchiche. Alors, puisqu'on n'a pas de parti sérieux pour faire une analyse sérieuse sur cette annonce, et ça me désole, hein, vraiment ça me désole, on va juste voir les commentaires, les quelques commentaires. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous aviez mis sur la première vidéo qui parlait de ça. J'en ai sélectionné 3, mais il y en avait d'autres qui étaient très intéressants aussi, hein, bien sûr. Hein. Alors, on a en premier Mohamed Diebkesh, Diebchek, pardon, 7111. Alors, il dit, je vais vous donner un indice, la réforme financière va permettre d'introduire le marché parallèle dans les chiffres d'État et les prévisions disent qu'il dépasse à lui seul les 100 milliards de dollars US. Ajouté aux 224 actuels, plus la croissance des 3 prochaines années, on n'est pas loin de ce chiffre de 400 milliards. Deuxième observation, Capax 100, qui dit « L'informel égale fiscalité, 90% des Algériens ne déclarent pas correctement, pour ne pas dire pas du tout. » Ça, c'est une piste intéressante. Et Hop nous dit « Numérisation,
plus informel, plus exportation des produits miniers, plus réévaluation du dinar de plus 5% par an de croissance organique. Ça nous donne plus 5% de croissance par an organique. On voit que de simples citoyens comme ça, qui ne sont pas économistes, je ne pense pas, comme moi, et, ont des observations. Alors, est-ce que c'est juste parce qu'on veut y croire simplement, ou est-ce qu'on est nous-mêmes sérieux quand on avance ces choses-là? Moi, je pense qu'on a une meilleures analyses que le président d'un parti qui est un parti important en Algérie quand même, le FFS. Par ailleurs, ils ont beaucoup de qualités, mais là, je suis désolé, c'est du n'importe quoi son analyse. Et on sait, les économistes le disent sans problème, c'est que lorsque la monnaie d'un pays est réévaluée, son PIB augmente. C'est automatique, c'est logique, etc. Donc, ce qui veut dire que si on restait simplement, voilà, sans qu'on se mette au boulot, qu'on devienne un super pays travailleur et tout ça, créateur de richesse, imaginons, simplement si l'État réévalue la monnaie de 140 dollars actuellement 140 dinars pour $1 à 100 à 100 dinars pour $1, ça réévalue la monnaie, donc ça augmente le pouvoir d'achat, etc. Et le PIB augmente aussi. Bon, si l'inflation elle est maîtrisée, tout ça, je rentre pas dans les détails. Comme je vous dis, je suis pas économiste du tout. Si on a que ces éléments-là, plus l'informel, etc., théoriquement, c'est vrai que apparemment, on devrait y arriver. Mais ce qui voudrait dire que devant nous, on a 2025 à peu près, le programme du présidentiel, qui prévoit, ça veut dire une refonte complète de l'économie algérienne, dans le sens où on va devenir des gens réglo, et plus de corruption, plus de formel, etc., etc. Et vous imaginez la révolution que c'est de passer donc de ce PIB à l'autre. Ce qui voudrait dire qu'on aurait un PIB gonflé rien qu'en réintégrant dans les chiffres officiels toute l'illicite, tout l'informel, etc. Et plus les autres actions, évidemment, comme le font remarquer les citoyens dont je vous ai parlé juste avant, numérisation, les mines, les exportations, etc. Et puis le travail des Algériens, parce que normalement, ce projet-là, il devrait tous nous motiver. Pour conclure, donc, quand on voit que dans les prévisions classiques, pour 2026, par exemple, vous voyez, rien qu'au niveau africain, Nigeria 708 milliards, Égypte 444, Afrique du Sud, Maroc qui serait devant l'Algérie, 225 milliards pour l'Algérie de prévu pour 2026. Si on en reste à l'analyse de M. Aouchiche, oui, ça va être dans ces eaux-là, bien que 225, déjà, on les a dépassés en 2024, en prévision de 2024, puisque c'est 247 déjà. Mais si on en reste à cette simple analyse qui est simpliste de sa part, oui, on ne les atteindra pas, c'est évident. Et cette annonce, c'est une annonce vraiment impossible, utopique, irréaliste, etc. Et donc, on est en droit de se poser des questions sur la crédibilité du président Tebboune quand il annonce ça. Et c'est très grave si on remet en cause la crédibilité. Maintenant, il faut réfléchir par l'analyse plutôt. Et c'est ce que j'aimerais, moi, de la part des partis comme le FFS, des partis qui comptent, c'est qu'il y a des présidentielles qui approchent, il y a des législatives derrière, etc. On a besoin de gens sérieux, on a besoin de gens qui analysent bien, qu'on puisse faire des choix. Moi, le premier, j'aimerais bien voter pour un parti d'opposition s'il est meilleur. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Écrivez-le dans les commentaires si vous voulez bien. À bientôt, Inch'Allah.